Bonjour, mon nom est Mélanie Plume. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je présente une autre vidéo de mes oracles. Mes tarots, pêle-mêle en fait. Toutes sortes d'oracles, toutes sortes de tarots. Je vais avoir une couple de vidéos. Puis en fait, ce que je vais vous demander, c'est... Je vais présenter certaines cartes, certains tarots, certains oracles plus précisément, avec plus de détails, et d'autres moins de détails. Ce que je vous demande en fait, c'est de partager ma vidéo YouTube, puis de me laisser en commentaire s'il y a des oracles ou des tarots que j'ai passés, que vous aimeriez que je fasse plus en détail, ben, que vous me disiez, parce que j'en ai vraiment beaucoup, puis j'ai comme pas envie de tout ouvrir. Parce que j'avais commencé comme ça, puis ça me décourage complètement. Fait que je vais y aller d'une autre façon, mais je vous demanderai de ne pas hésiter s'il y en a qui vous intéressent à connaître plus. Donc voilà. Vous pouvez venir me rejoindre sur TikTok, Mélanie Plume. J'ai un œil dans le milieu d'une feuille de lotus bleu mauve. Sur Facebook, Mélanie Plume. Donc voilà. Par contre, laissez-moi un message pour me dire quelle est la raison de votre venue dans ma vie, parce que je ne hade pas facilement les gens, puis pour des raisons banales. Du coup, voilà. Donc, le but de mes vidéos sur les tarots et les oracles, c'est de rencontrer d'autres gens qui en ont beaucoup aussi, qui sont prêts à faire des échanges, de me faire voir peut-être par des créateurs de tarots ou d'oracles pour faire des unboxings, pour avoir des jeux gratuits, pour faire des vidéos pour eux. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Créer une communauté d'échange et de pratique. Donc voilà. Donc je commence avec le tarot, avec le grand tarot, le grand Atella. Donc voilà, guidebook, vieillot, carte, comme ceci. Ce jeu, je l'adore. J'adore le brasser nowhere comme ça. Je l'ai pratiquement toujours dans les mains. Ici, on a le tarot persan de Madame Irma. J'adore. De Grimaud. Très intéressant. C'est un peu comme la triade. C'est un jeu du même style. Un peu le même nombre de cartes, mais un peu différent, mais c'est la même chose pour moi. Vu qu'on est parti dans les petits oracles, ben j'ai aussi l'oracle de l'enfant intérieur, ainsi que l'oracle des météores. L'oracle du sixième sens, que j'ai eu, que j'ai donné parce que les cartes sont très fragiles, et que j'ai re-eu parce que elle a son importance. Les petites cartes de la sagesse d'Akasha. Marie-Christine de Leyne, des petites cartes comme ça. Un dos comme ceci. Puis des petits messages comme cela. Donc voilà. On continue avec le grand Atella. Le grand Atella, il est grand, hein, fait qu'il prend de la place comme ça. Très beau coffret, très beau livre, des éditions Trajectoire. Très intéressant. J'adore. Vraiment pas déçu. L'oracle des couleurs arc-en-ciel de Guy Trédaniel. Vraiment pas déçu non plus, mais c'est un mastodonte. Un mastodonte, je vous dis. Ici, j'ai le tarot Sexual Magic
Ici, j'ai le tarot mixé le normand. Donc, c'est un tarot avec des images du le normand. Ici, j'ai le tarot alchimique que j'avais spoté un petit moment. Fournier, c'est pas la Scarabeo. Ici, on a les animaux totems que j'ai 2 fois. J'ai une ancienne version, très ancienne version. Tous les 2 en français. Pou, 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 pou. Et Pépio. C'est Pépio d'amour. Ici, j'ai le tarot des fées de Doreen Virtue. Édition ADA. Qui l'a cru? Qui l'a cru? Donc ça c'est fait. Ici, j'ai un jeu qui est d'une particulière. C'est Michel-Ange, Marie-Michel-Ange, en tout cas. C'est l'Améthyst Love, qui a plusieurs extensions. Je pense qu'il y en a 4. Pour devenir un gros tas épais comme ça. Très merveilleuse carte. Bon, j'ai jeté où la patente? Je sais pas. On va mettre ça là. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans ce pochon? Qu'est-ce que j'ai dans ce pochon? Ah oui. J'ai le tarot des chakras ici. Dos. Tranche. Attention mon amour. Très beau jeu, très parlant pour la guérison médicale. Pour les informations. J'ai le jeu de Spirit Animal de Kim Krantz. Je les ai toutes en fait, Kim Krantz. J'ai le Warden Archetype. J'ai celui-ci. Très beau coffret. Très belle carte. Toute dessinée à la main. Moi, je félicite ce travail. Je félicite ce travail. Et j'ai le tarot aussi. Le tarot, par contre, je ne l'ai pas présentement avec moi. Mais bon, comme je vous ai dit, si ça vous intéresse, vous avez juste à me le dire. Puis je vais vous faire des vidéos de les présentations plus exhaustives. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est la roue du destin. Très belle oracle, très parlante, très intéressante. Qui vient avec une map, avec un dé, qu'on peut faire plusieurs choses. C'est un dé que j'ai créé parce que j'ai à moitié inventé le reste du jeu. Donc, si vous avez envie que je vous en parle, c'est très intéressant. J'ai ici un ancien jeu de cartomancie. Très intéressant. J'ai un Lenormand. Under the Rose. Bon, ça, puis ça, puis ça, pour ça, puis ça. Ça, c'était ça. Ok, ici, j'ai un coffret que je viens d'acheter très récemment. Qui sont des cartes en PVC qui viennent avec un magnifique petit tapitos. Et c'est ça aussi que je veux, c'est que la cartomancie, la taromancie, j'ai des dons, puis c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Fait que si j'ai des gens qui veulent me faire des cadeaux de cartes, des cadeaux de toutes sortes de choses, et je vais être bien contente. Donc, voilà. J'aime partager. Donc, ensuite, on a le petit pochon. Qui bien sûr ne venait pas avec. J'ai pris à part. Puis on a des cartes en PVC. Magnifiques. Ce sont des bijoux. Eux, je vous les montre. C'est pour jouer dans votre bain. Pour ceux qui sont vraiment accros aux cartes, on peut jouer dans notre bain ici avec ça. Complètement en plastique.
Par contre, je souligne que les rebords, quand on les brasse, les cartes, le plastique de rebord finit par relever comme un peu. Je sais pas trop comment l'exprimer là, mais ça n'a pas de l'air d'être durable là, au niveau du brassage. Donc, c'est mon expérience à date. Elles sont très belles par contre, mais pour brasser, c'est d'autres choses. Ici, est-ce que j'ai le jeu? Je pense que il est peut-être ici. Non. Ça sera pas long. Bon, ben je l'ai pas non plus, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même. Donc ça c'est Samantha West, le macabre tarot. J'aime vraiment la boîte, je l'ai acheté pour la boîte. Qui fait un petit bruit qui là, il est tombé à terre souvent. Du coup le petit bruit est fucked up. Puis je mets mes bébelles de oiseaux dedans. Mais c'est un tarot qui a des cartes noires et blanches, qui est très intéressant à mettre avec d'autres types de tarots. Puis il y a des beaux tirages, très belles images. Ce tirage-là, plus particulièrement, je l'aime bien. Le tirage, le couffin spread. Ah oui, nous allons aller avec Raven Phelan. Raven Phelan qui a fait l'Oracle des Messagers. Je crois que c'est la 2e édition, exactement. La première édition était différente par Blue Angel. Moi, j'ai attrapé les deux. Attendez que je me rende. Parce que je voulais les dos de cartes exactement pareils. Du coup, on a un beau petit tas. J'ai les deux oracles. Un beau petit tas comme ça qui se vendait séparément, comme ceci, mais qui ont toutes le même dos. Donc, c'est ça. Donc, les deux deuxième édition. Très merveilleux. Très belle carte. Et ainsi que le tarot en petite carte. S'il y a des gens qui ont le tarot de Gaïa, si vous avez le grand, j'aimerais ça que vous veniez m'en parler, s'il vous plaît. Me dire, est-ce que les cartes sont pareilles comme celle-ci? Est-ce qu'elles sont un autre... Bref, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir me jasouiller de ce genre de truc. J'ai le tarot. C'est quoi ça? Le tarot psychique. J'ai lui et j'ai le bleu aussi, évidemment. J'ai les deux. Je suis une vraie, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Ainsi, on a du Colette Baron Reed. Très bel oracle, j'adore. Bon. Ok, je vais piocher dans cette boîte-là. Parce que là, je suis entourée de boîtes, vous le voyez pas, mais c'est un foutu bordel. Ben, vous le voyez un peu, là, dans ce coin-là. Mais c'est foutu bordel à côté de moi. Donc, le tarot du pouvoir des archanges, des Dorian Virtue. Je les ai tous, Dorian Virtue. Le tarot des animaux, très intéressant. Hop là, le Crow Tarot. Le tarot des oppositions. Très beau petit boîtier, intéressant. Ça ressemble un peu à Santa de la Muerte, là, moi. En tout cas, le Scarabeo. Donc, pas pire carte. Le jeu de tarot des flammes jumelles, des éditions Exergue. Il est en français. Hop là, ok. On continue avec
l'archange Michael. Oracle. Le tarot, je sais pas quoi. Je pense que c'est il est tellement beau, ce tarot. Je crois que c'est le cristal. Oui, c'est ça. Le cristal chrysalide. Oui, exactement, c'est ça. Chrysalide tarot. Ici, j'ai des oracles de guérison. Ici. Et un autre oracle. Non, c'est celle-là, faut que je mette. Celle-ci, je n'ai plus les boîtes, je n'ai que gardé les cartes et puis j'ai mixé deux jeux. Je pense que c'est Karine Malenfant qui fait ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça, que j'adore comme type de carte. J'ai le tarot botanical, très intéressant jeu aussi. Je le suggère pas à quelqu'un qui connaît pas le tarot par contre. C'est un petit peu difficile au niveau de la compréhension. J'ai le Manson, Dark Manson Tarot. Si vous savez si c'est une copie ou un vrai, dites-moi là s'il vous plaît. C'est quoi la différence? Je sais pas. Moi, je sais juste la différence entre des mass market puis des tarots faits par des privilégiés. Pas des privilégiés, mais des particuliers. Donc, l'oracle de la vie passée. Très intéressant. Aussi, ici, j'ai l'oracle des miroirs. Ici, j'ai l'oracle, les cartes des oiseaux. Très bel oracle aussi, que j'ai plastifié. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un review plus précis sur un jeu, vous me le dites. Je m'excuse, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec TikTok, avec YouTube, je veux dire, puis avec les vidéos, puis tout ça, fait que je peux pas vous mettre en barre d'infos, rien pantoute. Donc, je vous demanderai juste de me laisser un message sur une de mes plateformes, puis si vous voulez me donner de l'aide, je suis ouverte aussi à ce niveau. Donc, le Sensuel Wicca Tarot. Celui-ci, c'est un oracle de particulier. Il est très particulier aussi. Je pense que lui, je vais prendre le temps de vous le montrer. Il a été créé par Samantha Sawyer. Samantha Sawyer. Illustré by Samantha Sawyer. Poem with by Danny War. Je l'ai pogné sur Etsy. Et regardez-moi ces bijoux. C'est juste wow, de très beaux petits dessins. J'ai vu qu'elle a fait un tarot aussi. Bien sûr, je n'ai pas le tarot encore. Mais j'y pense. Donc, ok, ça. Il reste derrière moi un autre plat ici. Ça c'est fait. Ok, donc on a la collection ici de les portes de l'univers et les portes de l'intuition. Oups, il est à l'envers. Voilà.
Les 3 beaux petits coffrets, des oracles très très intéressants aussi. J'ai ici l'oracle de l'archange Michael de guérison avec des pierres et des prières derrière. J'ai l'archange Raphaël de guérison de Dorian Virtue qui, je trouve ça triste parce que c'est le coffret comme celui-ci que j'aurais aimé avoir, puis elle n'en fait plus. Je voulais un coffret comme ça pour eux autres, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai dû me contenter de petits échantillons comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans ça ici? Ah, ben on a le tarot de la tombe de tantôt. Je savais qu'il était quelque part. De Macabre Tarot. Et ma dernière acquisition ici, The Key of the Master. Un espèce de beau jeu, les amis, là. Oh, qu'est-ce qui est intéressant. Mais vraiment très intéressant. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse une vidéo de présentation d'une de ces oracles, on se gêne pas, on demande. Mais j'ai fait le tour de tout ce que j'ai autour de moi. Je pense que je vais être bonne pour aller piocher dans l'autre. En les ouvrant pas toutes, puis en expliquant pas plein de choses, ça va plus vite, c'est le fun. Je vais aller chercher ici mon autre shitload. Oh là là. Ok. Bon ben, c'est super. On est à combien de temps? Aucune idée, je le vois pas. Mais bon, on continue. Donc, le tarot du monde des ésotériques du monde des fées de Barbara Moore. Les éditions Eldorado, je pense. Illustré par Linda Ravenscroft. Ouais, très mignon. C'est un des 3e que j'ai eu. Je l'ai donné à édition ADA. Je l'ai donné, puis je l'ai repris. Parce qu'il vaut la peine. Il vaut la joie, pardon. Ok. On a le Béline astrologique de Marc Neu. Très belle oracle aussi. Oh oui, l'oracle bleu. L'oracle bleu, ça a été dans mes premières aussi que j'ai kické dessus. Elle m'a parlé beaucoup. Les éditions de Grimaud. Celle-ci est une pépite pour moi, c'est une pépite. Une beauté sans pareil. J'aime les couleurs. Et elle parle énormément. C'est Anaëlle Carlotta Guiccindi. Guiccindi, j'espère que j'ai pas trop magané son nom. Il y a 30 cartes, plus un livre. Oh que je l'adore. Que je l'adore. Bref. Je vais la transférer plus proche de moi, celle-là. Colette Baron Reed, ici le Good Tarot. Image somptueuse, je trouve. Somptueuse. Ici, nous avons un petit tarot dont la boîte m'échappe. Très mignon. J'ai pas la boîte. Ben, je l'ai, mais pas présentement pour la vidéo. Je l'ai dans une autre pièce de ma maison. Donc, toujours même chose. Si vous voulez une review, vous ne vous gênez pas. Ça, je pense que je vais mettre ça juste par là. Ici, on a là Archon, carte oracle de Lee Carroll. Très mignon jeu aussi, très mignonne oracle. On a le Normand Golden. Oh oui, c'est un petit ange.
en toutes les langues ici. Bon, on va passer ça comme ça. Et je vais le mettre là-dedans. Ensuite de ça, nous avons, oui, le Santa Muerte, de Los Scarabeo. On ne se trompe pas avec le Scarabeo. Nous avons le tarot de Marseille. Je l'ai 2 fois. Parce que pour moi, c'est important. Le Marigold Tarot. Illustré par Amrit Breil. Honnêtement, j'ai vu un review, j'ai adoré les dessins. Mais celle-ci me semble une copie vulgaire pour de vrai, là. Donc, je sais pas ce qui est écrit là. En tout cas, je vous montre parce que je veux que si des gens savent identifier des copies ou des affaires comme ça, me le disent, s'il vous plaît. De Hermétique Tarot. Lui aussi, ça faisait un bail que je le spottais. Intéressante pièce. Celui-ci aussi, de Familiar Tarot. J'adore. Celui-ci, le Golden, puis je veux l'autre, là, lui c'est Nouvel Art, puis l'autre, je sais pas trop c'est lequel, mais en tout cas il y en a un autre, là. J'ai levé aussi. Ici, très belle pièce aussi. Eternal Vision. Très beau tarot de Use Game. J'adore. Je l'adore tellement que je le brasse pas puis que je le serre. Ici, j'ai le Sabbat, le Normand. Et j'ai l'intention d'aller me chercher le tarot. Parce que, en tout cas, pour les connaisseurs, lorsque tu as un oracle que tu aimes ou un tarot que tu aimes bien avoir l'équipe, l'oracle, le normand et le tarot de la même catégorie. Ça finit plus cette histoire-là, mais bon, il est très cher en passant. Celui-ci, je l'ai eu en cadeau, merci. Merci mon ami. C'est des pièces de collection intéressantes. Vraiment. Et je l'étudie, mais encore vraiment. Pourquoi c'est chaud comme ça? Quand on prend, c'est rendu chaud comme ça. C'est-tu à côté sur le quoi? Ok, on continue, c'est pas fini. Ici, on a l'Égyptien Tarot. Très belle pièce aussi, selon moi, de Los Scarabeo. On ne se trompe pas avec Los Scarabeo. On a de Quantum Tarot. Très intéressant. Il y a une petite particularité. Il est dans toutes les langues et il a une petite particularité. Je ne sais pas si vous pouvez l'apercevoir un peu. Mais il y a un peu lustré-graphisme. Non. On n'arrivera pas à voir avec le retour de caméra, peut-être. Comme ça. C'est là. Bref. Les cartes ont ils ont du spécial dessus. Bon. Encore Doreen Virtue. Des cartes remplies de dessins à la Joséphine Wall. J'adore. J'adore quand il y a beaucoup de couleurs, quand il y a beaucoup de dessins. Je suis fan de Beyond Lemuria Oracle. Wow! Eddie Evie, écœurant. Elle a fait un tarot. Que voici. Golden Age. Écœurant. Belle carte, belle image, très parlant. C'est wow. Donc ça, c'est des éditions Blue Angel. Et le tarot, il est Blue Angel aussi.
Donc, vraiment magnifique pièce. En anglais, je sais que Beyond of the Lemuria a été refait en français. Mais moi, j'ai l'édition anglaise. Et je commence à avoir peur de pogner les éditions françaises parce que les cartes, des fois, sont vraiment push, là. En tout cas, dans l'Oracle des Is, c'est ça qui est arrivé. Les cartes étaient dégueu. Tout ça pour avoir un livre en français. Des fois, je me demande, c'est-tu nécessaire? On va passer à l'Oracle d'Hawaii. Ça, c'est... je trouvais ça dans une brocante, les amis. Mais vraiment, là, c'est un vieux coffret. En sachant que Hawaii, c'est les chakras du cœur qui se trouvent dans ce pays. Donc, c'est des éditions du Roseau. Il est en français, 36 cartes. Guide spirituel animaux du pays de lumière par Rima A. Marwell PhD. J'espère que j'ai pas trop scrappé son nom. Ici, j'ai Arnaud Rio, Le peuple végétal, édition Guy Thierry-Daniel. Ici, cet oracle me sert à parler avec un défunt en particulier. J'avais aussi celui des animaux que j'ai donné parce que je trouvais que c'était des animaux redondants qu'on a à peu près dans tous les oracles et je me disais c'est un peu gros à garder. Donc je l'ai échangé. On ne peut pas tout garder, hein, quand même. Ensuite de ça, j'ai une tarot divinatoire du corbeau. Celle-ci, j'ai cliqué dessus assez rapidement. Par contre, la qualité des cartes, on repassera. Édition Contredire. Maggie Steph Vader. Maggie Steve Vader. En tout cas, bref. Les cartes sont orange avec des bordures or. C'était tout collé. Les messages, les cartes. En tout cas, j'étais un peu déçue de la qualité. Mais bon, pas facile, je le sais, c'est pas facile. Donc, on va passer à Dorine Gilbert. Dorine Gilbert. C'est des pépites. Ça, c'est une particulière, quelqu'un qui crée des cartes. Ah oui, toi! Quelqu'un qui crée des cartes, elles sont magnifiques. Ouais, elles valent vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. C'est beau, c'est fragile, mais c'est des pépites. On prend ça là, du bout des doigts, on est délicat. Merci Dorine, c'est vraiment un beau travail que tu fais. Et l'oracle des Sacrés-Cœurs, qui ont tous des bordures différentes. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est des petites pépites. Il m'en manque une et j'ai hâte de la voir. Une que j'ai envie d'avoir parce qu'elle en a fait, je crois qu'elle en a 2 autres en plus de ces 3-là. Moi, je veux celle avec les dessins vibratoires. Attention, Pépiou! Maman remet les boîtes. De vrais beaux petits bijoux ici. Que j'ai envie de garder proche de moi, mais je veux pas les maganer. C'est pas facile. Ça, je vais rentrer cela. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. J'ai passé au travers, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a bien été. Donc on n'oublie pas, si vous avez envie que je vous fasse... ah non, attendez, il m'en reste encore un petit peu devant moi, je viens de les voir. Il faut que je rouvre le tiroir là. Hop là. J'en ai un autre petit shitload ici. Un autre petit shitload ici. Hop là, hop là, hop là. Hop là. Hop là. Puis
puis eux autres, ils n'ont pas rapport, mais je vais vous les montrer quand même parce que c'est drôle. Donc, attention, Pepio. Alors, on commence avec, justement, Joséphine War, ses dessins. Magnifique, magnifique oracle. C'est tout un peu dans le même type, là. Petit oracle aussi de la gratitude en français. Non, je pense que c'est en anglais, ça. Ouais, c'est en anglais. Des éditions, je sais pas quoi. Alice, en hologramme. L'oracle, bien sûr. J'enligne aussi un des tarots de Alice, donc à titre d'information. De Oceanic Tarot de Jane Wallace. Ça, c'est intéressant. Moi qui aime les dauphins et toutes ces petites bestioles. Ici, j'ai une petite copie du chakra parce que j'ai le gros coffret aussi. Ce sont des cartes magnifiques, très, très, très parlantes. Donc, je me suis commandé ça pour me garder un stash quand mes cartes seront vraiment scrap un jour parce que c'est précieux. De Botanical Inspiration en anglais. Très belle carte aussi ici. C'est des fleurs. Ici, j'ai le Tot, je pense, si je ne m'abuse. Oui, nous avons le Tot Tarot en petit. J'aurais aimé ça, l'avoir en boîte métallique, ce petit-là. Mais bon. Je me rappelle plus trop. Je pense qu'il venait avec un livre, puis tout ça, mais que j'ai pas gardé, ou je sais pas trop. Peut-être je l'ai donné. Oui, c'est ça, je l'ai donné. Parce que quelqu'un était beaucoup plus intéressé au top puis à des connaissances que moi. Puis ça, mais ça c'est des cartes, mais c'est pas vraiment... c'est très drôle, c'est des positions de... Là je sais qu'il faut que je fasse attention, YouTube, là. Mais c'est du Kama Sutra. Écoutez, je pense que... Puis derrière, c'est écrit en français la description du truc, là. Fait que je suis désolée, je peux pas vous montrer les cartes. Mais derrière, c'est écrit comme ça. Puis c'est écrit les différents types d'amour. 30. Congrès d'amour subséquent, congrès d'amour artificiel, congrès d'amour transféré. Très intéressant. Je ne peux pas vous montrer les images parce que YouTube ou quelqu'un de vous va faire sauter ma chaîne. Mais c'est Kama Sutra, c'est très drôle. J'ai trouvé ça dans une petite boutique, puis je me suis dit, on peut faire des petits tirages de compléments avec ça. Donc voilà, ce qui met fin à ma vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que s'il y a des jeux que j'ai pas assez élaborés, vous allez me le dire en commentaire. Puis je pourrai vous faire des vidéos. Si vous êtes intéressé d'avoir des vidéos astrologiques ou qu'importe, aidez-moi à créer quelque chose d'intéressant. Ensemble, nous le ferons. Donc, merci de m'avoir écouté. Mon nom est Mélanie Plume et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé votre visionnement.